Pardon, et nous allons commencer aujourd'hui le chapitre La tête, c'est-à-dire page 102. Alors, souvent, on va rappeler très brièvement ce qu'on avait vu. On ne va pas tout reprendre, bien sûr, mais quel était le point central? On avait expliqué, puisque c'était le but du Tanya, que Kikarov et les Davar Meod, Beficho Bilvafra la Soto. C'est la page de garde du Tanya. Tout est très proche de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, pour le faire. Ça veut dire que le principal, c'est l'action concrète. Et on avait expliqué que longuement dans les chapitres précédents, que le principal dans les mitzvot, c'est l'action. Amase Waika. Pourquoi pourquoi c'est le principal, c'est l'action? D'abord, on le voit bien sûr dans la halakha, puisque comme on a souligné plusieurs fois, quelqu'un qui fait les mitzvot sans aucune kavana, sans y penser, c'est pas bien. Mais Bedi Eved, il les quitte. Quelqu'un qui a des kavanotes extraordinaires, mais qui n'accomplit pas la mitzvah, il doit recommencer, il n'a rien fait. Ça veut dire que le maasé, l'action concrète, l'emporte. Alors, on avait longuement développé cette idée, on avait expliqué, puisque les mitzvot, à quoi ça sert? Ça sert à changer le monde, pour dire les choses rapidement, se changer soi-même, et s'élever spirituellement. Ça veut dire quoi? Élever son corps, son aspect matériel, le nefesh achionit, l'âme vitale, puisque, comme on l'a dit, l'âme proprement dite, l'âme divine, le nefesh elokit, la neshama, n'a pas besoin de réparation, n'a rien besoin de faire puisqu'elle sait une partie de Dieu, elle est parfaite par nature. Donc, si elle descend dans le monde, c'est uniquement pour élever le nefesh achionique, notre aspect corporel, physique, et puis ce qui nous entoure, et le monde tout entier, et les choses avec lesquelles on fait les mitzvot. On avait longuement développé ça. Maintenant, on aurait pu, c'était posé la question, on aurait pu tirer de ça une conclusion erronée, qui est que puisque c'est comme ça, alors ça signifie que la kavana n'a aucune importance. Jamais. Il suffit de faire la mitzvah concrètement comme la halakha le demande, et puis voilà, tout va bien. Alors le Admor Azaken a répondu à ça justement dans le chapitre qu'on a terminé, en nous disant, puisqu'il y avait une question avec ça, puisque les Chachamim nous l'ont dit, que une mitzvah sur une bracha ou la tfila, mais c'est vrai pour toutes les mitzvot, sans kavana, c'est kegouf lo neshama. C'est comme un corps sans âme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le maasé, c'est le principal, mais s'il n'y a pas la kavana, c'est comme un corps sans âme. Et d'un autre côté, si on nous dit qu'il faut la kavana et que c'est très important, donc le maasé, l'action est secondaire, mais on vient de dire que c'est ça le principal. Alors, comment on met tout ensemble? L'Admorazaken l'a montré. L'Admorazaken l'a montré parce qu'en réalité, les deux sont indispensables. Certainement dans la halakha, puisque le but, c'est changer le monde, dire à Batartonim, faire une demeure en bas avec les choses matérielles, c'est massé, il n'y a pas de problème, c'est l'action concrète. Mais il y a une élévation dans la kavana qu'il n'y a pas dans l'autre. Exactement comme une neshama qui habite dans un corps. Le corps existe, mais il faut aussi la neshama pour lui donner sa pleine signification. Et ça, c'est la même chose. Pour accomplir la mitzvah comme il faut l'accomplir avec kavana. Alors, on avait dit aussi, qu'est-ce que c'est la kavana dont on parle? C'est évidemment pas les kavanot du Harizal ou toute autre chose comme ça, c'est la kavana générale. Que maintenant, si je vais accomplir la mitzvah, c'est parce que je vais m'unir à Dieu. Je vais fusionner avec lui, la dvekut b'Hashem, comme ça que ça s'appelle en hébreu. Je fusionne avec Dieu dans l'accomplissement de la mitzvah. C'est ça l'idée de base. Donc, si on n'a pas ça, on a accompli la mitzvah dans le din, sauf quelques cas particuliers. Le premier passouk de Shema, la première bracha dans le Shemona Esrei, mais pour le reste, on a tout accompli. Mais il aura manqué quelque chose d'essentiel, comme il manque quelque chose d'essentiel si on met un corps sans âme. Alors maintenant, en vérité, on voit comment on compare, hein. C'est que l'âme a une possibilité d'élévation beaucoup plus que le corps. Quand on dit un corps sans âme, c'est-à-dire que l'élévation n'est pas aussi grande. Quelqu'un qui fait la mitzvah sans kavana a l'élévation de la mitzvah concrète, bien sûr. Mais il lui manque une élévation profonde et plus haute
qui ne vient que par la kavana, parce que c'est quelque chose qui nous rattache davantage. Il y a deux élévations, ça veut dire. Il y a deux élévations. Oui, Et si du on peut dire. nefesh et du gouffre. Exactement. Alors, maintenant, on avait terminé dans le chapitre 38, donc, on avait terminé en disant que comment on va avoir tout ça. Bien, la kavana, c'est une affaire de réflexion, de hitbonenut. La réflexion, la méditation. Alors, comme on l'avait dit, on est chez Chabad, donc on insiste sur l'idée que tout vient de la réflexion, tout vient de l'intellect. Donc ici, on va entendre un chapitre qui est un peu compliqué. Donc on va aller doucement et on va s'arrêter à 2-3 reprises parce qu'il faudra faire un point général sur plusieurs choses. On va parler des anges notamment. Donc il faudra expliquer qu'est-ce que c'est qu'un malar, où ils vivent, comment ils vivent et qu'est-ce qui les caractérise. Ici en tout cas, on a dit que pour avoir cette bonne pour avoir cette réflexion, et pour parvenir à quelque chose, il y a plusieurs niveaux. Et l'Admour Zaken a terminé le chapitre en parlant de ceux que Da'atam Yafa. Ils ont une bonne tête, comme on dit en termes simples. Eux, ils vont réussir par l'exercice de leur intellect, par la méditation, par la réflexion sur la grandeur de Dieu. Ils vont réussir à déclencher dans leur cœur Ahava Veira. Ahava Veira, l'amour et la crainte de Dieu, il y a de manière générale 2 degrés en réalité. Il y a le plus haut des degrés, on parle de Havaraba, par exemple, quand on parle de Hava, mais ça inclut aussi Ira. Il y a Ira, Ila, hein. Mais en autre degré, qui est Hava Zuta, la petite Hava, avec Ira qui va avec Ira Tata, la Ira de degré inférieur. Alors, on nous dit, le, donc, le Tanya nous a dit celui qui a Da'at Yafa, qui a une bonne tête, qui sait réfléchir, qui a les outils intellectuels nécessaires. Mais ce n'est pas le cas général. Donc, Pourquoi pas? pourquoi pas? Parce qu'on n'est pas. Comme il est capable de réfléchir. Oui, mais plus ou moins. Il faut pouvoir construire. Quand on réfléchit comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire Da'at Yafa? On est capable de réfléchir et à force de réflexion, de prendre la réflexion si profondément dans toutes les étapes qu'elle va influencer les émotions du cœur. Alors, en théorie, tout le monde peut le faire. Dans la pratique, il faut être un peu doué. Ça veut dire que tout le monde doit s'y essayer. Quand les chassidim, toutes les histoires qu'on raconte, le chassid qui prie 3 heures, la pièce où ils allaient spécialement pour prier, réfléchir. À quoi ils réfléchissent? Ils réfléchissent aux kavanot de la Kabbalah? Non. Certains, peut-être, oui, mais c'est pas ça le sujet de la Il réflexion. est beau de doute. Voilà. Il bonne. Il est beau de, pardon. Bonne... La hitbonenut, la réflexion, la méditation, c'est pour parvenir à l'amour et la crainte de Dieu dans le cœur, les réveiller dans le cœur. C'est-à-dire que l'effort intellectuel a une influence sur les émotions. Ah, maintenant, c'est quelque chose, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir Da'at Yafa. Alors tout ça peut se construire, hein. Ça ne veut pas dire qu'a priori on ne peut pas. C'est difficile. Exactement. Maintenant, celui qui. Alors, il avait terminé là-dessus, le Admour Hazaken. Maintenant, on avait tout de suite une question. C'est pas très gentil comme idée. Ça signifie finalement, je n'ai pas Da'at Yafa. Je n'ai pas le Da'at qu'il faut. Mes kélim intellectuels ne sont pas assez larges. Ça signifie que je ne peux pas avoir la réflexion assez profonde. Ça signifie que je n'aurai jamais Avavira. Ça signifie que je ne peux pas avoir la kavana, que je ne peux pas m'attacher avec Dieu. Et donc, moi, j'aurai encore. Mes mitzvot, ce sera un corps sans âme. C'est ça la conséquence. Donc, c'est très grave comme discussion. Alors, le Noazaken nous a tout de suite répondu. Mais il nous a dit en 3 lignes. Et on avait dit d'ailleurs la fois dernière, si je me rappelle bien, on allait
reprendre en vérité en chapitre suivant, parce que le chapitre suivant développe l'idée. Le Admour Zaken va nous expliquer ce qu'il a voulu dire. En vérité, celui qui n'a pas d'Aatiafa, pour reprendre cette terminologie, il n'a pas vraiment les kélim qu'il faut. Dans ce cas-là, il n'y arrivera pas. Il va essayer, il doit le faire, mais il n'y arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est le cas de la plus grande partie de l'humanité. Enfin, l'humanité qui nous concerne évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à quelque chose que nous avons en nous. L'ava et yira, et la yira, l'amour et la crainte de Dieu naturel. Appelé naturel parce que c'est un fait de nature. Un juif possède au fond de son cœur naturellement l'amour et la crainte de Dieu. Alors maintenant, on remarque que parfois, on ne la voit pas, c'est peut-être au fond de son cœur, mais ça reste bien caché. Ça, c'est le travail. Et ça, c'est un travail que nous pouvons tous faire. Parce que ça ne demande pas les mêmes kélim. On n'a pas à créer quelque chose, comme c'était dans le cas précédent. On n'a pas à créer, on n'a qu'à révéler, faire sortir de la cachette. Ça, tout le monde peut le faire. Alors, Instinctif, c'est instinctif. J'aime pas le mot instinctif, c'est naturel, c'est alpit teva, c'est des midot tiviot, comme on dit, des émotions naturelles. C'est-à-dire comme le tigre est féroce, le juif a l'amour et la crainte de Dieu. C'est passé en Mitzrayim, ça veut dire quand ils ont eu ce moment Exactement. cet élan vers Hachem, d'où ils venaient, puisqu'ils n'avaient plus rien. Quoi. Bon, là, quand même, il y avait Ituruta là. Il y avait le réveil d'en nous. Mais là, nous avons ça en nous, et depuis d'ailleurs la sortie d'Égypte et Arsinaï. C'est partie de notre nature. Alors maintenant, vous vous rappelez qu'on avait dit que dans les deux parties qu'on avait distinguées dans les mitzvot, Ouf et Neshama, les deux se subdivisent en deux, puisqu'il y a 4 règnes dans le monde, minéral, végétal, animal, humain. On avait dit dans le côté Neshama, il y a ce qui est le plus de vitalité, autrement dit l'animal et l'humain. Quelle est la différence entre l'animal et l'humain? Pourquoi les animaux n'ont pas le Defesh Shabbat par définition? Il n'y a que les hommes comme Médaber, non, j'avais dit la semaine dernière. Le Médaber. En fait, la grande différence, c'est le sechel. C'est les capacités intellectuelles. Un animal ne peut pas choisir. Il suit sa nature. Alors que un homme, lui, peut toujours choisir et toujours changer. Et il a exactement, là, le libre arbitre. Et il a surtout des outils intellectuels qui le lui permettent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voit ça dans le service de Dieu, la hava et la yira qui naissent de la réflexion intellectuelle, c'est le niveau de l'homme, le niveau du médaber, du 4e règne, le plus élevé. L'amour et la crainte de Dieu qui viennent par nature, c'est le niveau animal, le niveau de Chai, puisque comme les animaux qui ne font que suivre leur nature et qui ne peuvent pas choisir d'en changer. Alors c'est un peu démoralisant malgré tout ça, parce qu'on se dit, d'accord, j'ai accès quand même à Avaveira, moi qui n'ai pas d'Aatiafa, moi qui ne suis pas capable de réfléchir pour développer ces sentiments dans mon cœur, j'y ai quand même accès par l'amour et la crainte naturelle, Avaveirativit. Très bien, seulement Avaveirativit, c'est comme un animal, quoi. Je fais pas. Je ne suis pas capable de faire, quelque chose de moi-même, de créer quelque chose. Et donc, c'est très limité. C'est comme ça qu'on avait terminé le chapitre Lametrel, chapitre 38. Maintenant, dans le chapitre 39, le Admour Azaken va poursuivre. Et il va nous dire qu'il ne faut pas le comprendre comme ça. C'est vrai, c'est un degré inférieur au précédent, bien sûr. On n'arrivera pas aussi haut. C'est vrai que ce n'est pas la Havaïra comme on a dit, mais ne croyons pas que c'est une petite chose. Et pour ça, il va nous le montrer.
Et c'est un long chapitre où il va revenir ensuite sur l'importance de la kavana. Donc, c'est un chapitre très intéressant, comme vous allez le voir. Donc, on va commencer par faire le partage d'écran, ce qu'on appelle le rituel. Donc, nous reprenons page 102 au début du chapitre La Mettet, 39. Je me pose une question sur le Oui, oui. Vous avez dit que la nefesh, la neshama est toujours pure, mais c'est elle qui va rendre des comptes 120 ans. Donc, elle a un rôle quand même qu'elle pourra exécuter ou non. En C'est pas réalité, le corps qui va rendre oui, mais compte. c'était lui la cible. La neshama est toujours pure. Maintenant, elle peut être abîmée, effectivement, mais elle reste fondamentalement Mais pure. elle a un rôle quand même à jouer. Elle a un rôle. Elle On fait attend partie. quelque chose d'elle. Ben, elle est le côté nefesh elokit en réalité. Mais elle n'est pas la seule en jeu. C'est pas la neshama qui décide de nos actions, ce qui est bien dommage. Si c'était notre neshama qui décidait de nos actions, on serait tous des tzadikim. Donc, Comment la neshama déciderait-elle de faire le contraire de la volonté de Dieu? Elle est une partie de Dieu. Maintenant, malgré tout, elle assume les conséquences de nos actes. mais l'homme, quand il part de ce monde, qui va rendre des comptes là-haut? Oui, c'est la neshama parce que la neshama, elle, ne disparaît pas. Mais ça veut dire, c'est sa personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire rendre des comptes? Est-ce que tu as fait ce qu'on attendait de toi ou pas? Alors, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que la neshama va recevoir quelque chose parce que c'est elle qui subsiste. Mais il a dû élever son corps et c'est ça le but. C'est-à-dire que le but de la descente, c'était le corps, le nefesh chayonit, qui est un élément de la neshama aussi. Ça dépend aussi ce qu'on met derrière le mot neshama. Le mot neshama, on l'utilise pour dire âme. Or, c'est extrêmement vague. Oui. C'est pas l'âme qui rend compte. Je veux dire, il faudrait entrer dans les détails de quel degré on parle, à quoi on fait référence. D'ailleurs, on va en reparler. On va en reparler dans ce chapitre. On va voir la différence entre roi et nefesh. Ok. Donc, Perek la mettet. Ou mipneze. Et de ce fait-là, c'est la suite de ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'on avait terminé en disant que nous avons cette ira et ava naturelles qui sont cachées dans le cœur de chaque juif. Et on avait dit Ken Yerushalanu Ma'avotenu, qui sont un héritage de nos ancêtres, ou comme Teva Benafshotenu, et comme une nature dans notre nefesh. Donc, dans notre essence, dans notre nature, nous avons ça. Ça veut dire que c'est inférieur, bien sûr, puisque c'est la teva, comme on a dit, c'est la nature, c'est le degré animal, si l'on peut dire, de la neshama. C'est pas le degré médaber qui, lui, peut changer, peut avancer. Mipneze gamken, et à cause de ça aussi, nikraim malachim beshem chayot ou behemot. Et ainsi, nous observons quelque chose. Nous voyons que les malachim, les anges, qui sont des créatures spirituelles, qui contemplent Dieu toute la journée, si l'on peut dire, qui sont en lien avec Dieu, qui sont unis à lui, sans aucun masque, sans filtre. Autrement dit, on s'attendrait à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, observe le Tanya, ils sont appelés par des noms d'animaux sauvages et d'animaux domestiques, Chayot ou Behemot. Qui dirtive, comme c'est marqué dans la fameuse prophétie sur la Merkava, le chariot de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Il y a Pnei Ariel à Yamin, il y a une face de lion à droite, Gomer, ou Pnei Shor à Smol, Gomer, et une face de taureau à gauche. C'est un homme alors. Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir Chayot et Behemot. On fait que ça fait référence à des malachim, à des degrés de malachim. Alors, comme on le voit très bien, Yamin, c'est Chesed, c'est Malach Michael, la gauche, c'est Gvura, c'est Malach Gabriel. Ça veut dire qu'ils sont représentés ici. Alors, évidemment, ceux qui a vu Yecheskel, c'est du spirituel. Il n'a pas vu une charrette avec un bœuf et avec un lion, etc., etc.
c'est simplement une manière de dire, un exemple, une parabole, pour expliquer ce qu'il a vu de spirituel et qui est totalement indicible dans le langage des humains. Donc, il a pris ces références-là. Non, c'est expliqué. Le droit de Sechefet, comme on disait, avec les noms des malachim. Ça veut dire que les malachim sont désignés par des animaux. Alors, Behemoth, comme on a vu, il y a un chat, un animal domestique, et des animaux sauvages, Chayot, on voit qu'il y a un harrier, il y a un lion, un animal sauvage. Est-ce que ça paraît pas un peu bizarre que des malachim, on les appelle par des noms d'animaux? On aurait pu le dire autrement. Je veux dire, il aurait pu dire Pnei Michael, Pnei Gabriel. Là, au moins, ça aurait eu un peu d'allure. Mais pourquoi des noms d'animaux? Tout simplement parce que les fiches Sheinam Baale Prira, parce qu'ils ne sont pas dotés de libre arbitre. Les anges n'ont pas de liberté. Ils ne contemplent Dieu et ils ne peuvent en aucun cas faire autre chose que la volonté de Dieu. Leur nature est de faire du bien. Ils ne peuvent pas faire le mal. En ce sens, ils sont inférieurs à des êtres humains. Ils ne sont pas des êtres humains, ils sont au degré de chai, d'animaux. Alors que leur avoda est très supérieure à celle d'êtres humains, bien sûr, parce qu'ils voient Dieu, mais sans aucun libre arbitre. Ve'yiratam va'avatam hi tivit lahem. Et toute leur crainte de Dieu et leur amour de Dieu leur est complètement naturel. Ça veut dire qu'ils n'ont, encore une fois, comme on faisait la comparaison tout à l'heure, le lion, par nature, va dévorer des animaux et il ne peut pas s'en empêcher, c'est sa nature, il n'a pas de mérite ou de culpabilité pour ça. C'est comme ça qu'il est. De la même façon, les malachim à droite, ils vont avoir du chesed, les malachim à gauche, ils vont avoir de la gvoura, et ils n'auront que ça. Ils ne peuvent même pas changer de mida. Prenons un exemple. Imaginons que Michael décide, shalom, imaginons qu'il décide d'être quelqu'un qui aura de la gvoura, d'être un malard de gvoura. C'est-à-dire que finalement, si c'était un homme, on dirait, bah, il peut. Je suis un homme très bon, par exemple. Je décide d'être sévère. Bah, je peux le devenir. Inversement, je suis un homme très sévère. Je décide de m'adoucir et de devenir l'exemple de la bonté. Je peux aussi. En revanche, Malach Michael ne peut être que bon. C'est sa nature. Et il ne peut pas changer de nature et devenir rigoureux. Autrement dit, passer de Chesed à Gvura, pour le dire dans les termes du Tanya. Parce que c'est leur nature. Comme c'est marqué dans le Raya Memna, Parshat Pinchas, Velachen, Malat Tzadikim Gdola Mehem. Et c'est pour ça que la grandeur des Tzadikim est beaucoup plus grande de ce point de vue-là que celle des Malachim. Parce que les Malachim ne font qu'exprimer leur nature et ne peuvent pas en changer. Alors que les Tzadikim n'ont pas appliqué leur nature. Les tzadikim, comme on a dit, c'est ceux qui ont da'at yafa, les outils intellectuels qu'il faut. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les tzadikim? Ils ont réfléchi, ils ont eu une bonne note, justement, et ils ont médité si profondément qu'ils ont changé l'intérieur de leur cœur et qu'ils ont réussi à faire naître en eux Ava Veira, et pas par nature, mais la Ava et Ira construite, le degré supérieur. Autrement dit, ils sont supérieurs aux anges. Comme on voit, et on va expliquer pourquoi. Ki madur neshamot atzadikim, ou beolam abriya, ou madur amalachim, beolam ayitzira. Parce que la demeure des neshamot des tzadikim, c'est dans le monde de Bria. Alors je vous rappelle que donc on a quatre mondes. Faut la présenter de manière très globale. Puisqu'en vérité, il y a une infinité de mondes dans chaque catégorie. Mais il y a quatre grands degrés, on va dire.
On dit 4 mondes pour aller plus vite. Le premier de ces mondes, le plus en haut, en spirituel, c'est Hatzilut, le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut qui n'est pas véritablement une création, comme on sait très bien que le mot Hatzilut vient du mot Etzel, Karov, proche d'eux. Il est proche de Dieu. Ce n'est pas encore vraiment une création. Le monde suivant, qui est le début de la création à proprement parler, puisque toute création implique séparation. Je veux dire, s'il n'y a pas de séparation entre le créateur et la création n'est pas une création, c'est une partie du créateur. Donc, ici, la première étape, si l'on peut dire, de la création dans les mondes spirituels, c'est le monde de Bria. D'ailleurs, le mot Bria veut dire création, justement. Puis le monde d'en dessous, si l'on peut dire, alors en dessous, évidemment, ce n'est pas au sens physique, hein, c'est au sens spirituel. Le monde, on peut dire en termes de dissimulation progressive et croissante de la lumière divine. Le monde d'en dessous, c'est le monde de Yetzira. Et le tout dernier, celui où il y a le plus de dissimulation, c'est le nôtre, le monde de Asya. Or, Madour Neshamot à Tzadikim, l'endroit de la Neshama, des Neshamot de Tzadikim, leur demeure, c'est Olam Abria. C'est dans le monde de Bria. C'est là-bas que se trouve le Gan Eden à Elion, nous dit le Zohar. Donc c'est là-bas qu'on ira, Bezrat Hashem. Or, la demeure des Malachim, c'est Beolam Yetzira, fait dans le monde d'en dessous, dans le monde de Yetzira. Ils ne peuvent pas monter dans le monde de Bria, à l'exception de certains Malachim qu'on va regarder dans la note, dans la Haggadah qui est juste à côté. C'est-à-dire qu'on parlera un peu des Malachim ce soir. Alors, le Tanya va développer ensuite la différence entre ces deux mondes. Qu'est-ce que ça veut dire un monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont leurs caractéristiques différentes? Pour répondre à cette question, on va développer ensuite, il faut faire un petit préambule. On sait que Dieu a créé le monde par des sphirotes. Vous savez, les fameuses, dans les sphirotes, on distingue 3 parties. Les 3 premières, Chochma Bina Da'at, sagesse, compréhension, connaissance, qui sont les attributs intellectuels. Ensuite, il y a les 6 attributs qui suivent, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., qui sont les attributs émotionnels, la bonté, la rigueur, la miséricorde, ces choses-là. Le dernier attribut, c'est vrai que j'ai parlé que de 6, le dernier c'est Malchut. Malchut, qui est l'attribut de royauté, c'est-à-dire l'action concrète dans le monde. Donc, 3 parties. Chochma Bina Da'at, les 6 midot, Malchut. Non, c'est ascendant. Non, c'est descendant. Ah, descendant. Ça correspond aux 3 mondes. Malchut est le plus bas dans la Ah bon, c'est réalité. pour ça que je me suis dit que c'était là-haut. Le plus haut, au-dessus de Chochma, vous confondez avec Keter, qui est aussi une sphira. Comme la couronne est placée au-dessus de la tête, c'est-à-dire Keter est placé au-dessus de Chochma, la sagesse. D'ailleurs, quand on va parler ici des 3 sphirotes intellectuelles, on reprendra une nomenclature qui est dans le Zohar et qui n'est pas celle de Chochma Bina Da'at, parce que Da'at en fait partie, mais de manière un peu particulière. On dira Keter Chochma Bina, Da'at étant inclus dans les 3. Ensuite, donc, cette distinction en 3 groupes, il faut la rattacher à chacun des mondes. Le monde de Bria et le monde de l'intellect. Alors, pardon, je sautais une étape dans le raisonnement. Dans tous les mondes, il y a toute l'échelle des sphirotes, bien sûr, puisque c'est par là que passe la vitalité divine. Maintenant, dans le monde de Hatzilut, il y a les sphirotes d'origine. C'est là-bas que Dieu a mis les sphirotes qui viennent du Or Ein Sof. Donc, les sphirotes, quand on parle des sphirotes en général dans la Chassidut,
Et dans la Kabbalah, même si ce n'est pas ce soir le cours de Zohar, le- c'est toujours des sphirotes de Hatzilut qu'on parle. Dans les sphirotes de Hatzilut, qui sont les sphirotes telles que le Or Ein Sof les y a mises, bien ces sphirotes-là apparaissent pour une partie dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de sphirotes attachés à ce monde qui vient de Hatzilut et qui apparaît dans le monde correspondant. Dans le monde de Bria, nous avons Chochma Binadat de Hatzilut qui apparaissent de manière particulière. Dans le monde de Yetzira, nous avons les 6 midot de Hatzilut qui apparaissent. Et dans le monde de Asya, nous avons Malon. Ce qui nous intéresse ici, c'est Bria Yetzira, comme vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que dans Bria apparaissent les attributs intellectuels du Or Ein Sof, alors que dans Yetzira apparaissent les attributs des midot, les attributs émotionnels du Or Ein Sof. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi les tzadikim sont supérieurs aux anges. La demeure des tzadikim, des neshamot des tzadikim, c'est dans Bria. Là où il y a justement Chochma Binada d'Atzilut, ou Keter Chochma Bina, si on veut, ça revient au même. Et puisqu'il y a ces attributs intellectuels, comme pourquoi sont-ils là? Pourquoi les tzadikim sont-ils là? Parce que c'est ce qui permet de comprendre Dieu, de méditer et de parvenir à une compréhension intellectuelle qui va créer Ava Veira. Alors que les malachim sont dans un monde où n'existent que les midot, que les émotions. Sauf pour certains malachim. On va regarder la Haga, on va regarder la note tout de suite. Ce qu'on vient de dire, donc, que les malachim, ils sont dans Yetzira. Aïnou bistam malachim, c'est seulement pour des malachim simples. Aval, yesh malachim elyonim, bo'olam habriya. Mais il y a des malachim supérieurs dans le monde de Bria. C'est-à-dire qu'il y a une exception à cette règle. Que des malachim supérieurs qui vont être dans le même monde que les tzadikim. She'avodatan bedchilu verechimu sichlim. Et leur avoda, c'est avec amour et crainte de Dieu, sichlim, intellectuel. Comme on dit, ils sont au même niveau que des tzadikim. Kmo she'katuv beraya me'emna sham, comme c'est marqué dans le Raya Me'emna, sheyesh shne mine chayot hakodesh, le tivim vesichlim, qu'il y a 2 catégories de chayot hakodesh, c'est-à-dire d'anges, c'est ceux qui sont tivim, qui vont suivre leur nature, et les sichlim, et ceux qui vont suivre leur réflexion intellectuelle, ou comme c'est expliqué dans le Etz Chaim. On le voit même dans la Tfila, d'ailleurs on sait ce que c'est, on voit dans le Etz Chaim, c'est qui ces malachim elionim, d'où ils viennent, d'où ils sortent. En vérité, c'est les srafim. S'il y a un sidour, tiens, tu as un sidour, s'il te plaît. Voilà, il y a un sidour, ça tombe très bien. On peut voir ça dans le texte même de la Tfila. Dès que j'aurai trouvé la page, voilà. Alors, on voit 2 choses. On voit d'abord, donc quand les anges parlent, Notnim Ba'ava Reshut Zelazé, ils se donnent la permission l'un à l'autre, les Agdish, les Yotzram, Benachat Ruach, Besafa Brura, ou Beneima Kdosha. Ils se donnent la permission l'un à l'autre de sanctifier leur Créateur avec une tranquillité, Nachat Ruach, un plaisir, Safa Brura, un langage clair, Neima Kdosha, avec un chant saint. Ça veut dire quoi? Vous avez remarqué comme l'ambiance est calme? Je ne plaisante pas. C'est exactement ce que ça veut dire. Regardez un peu plus loin. Aofanim vechayot hakodesh. Maintenant, les Ofanim et les Chayot hakodesh, dont on parle là, qui ne peuvent pas aller dans Bria.
Eux, c'est Beraj Gadol, avec un grand bruit. On a changé d'atmosphère. Alors que là-bas, c'était très calme. Là, ça crie. Les étages inférieurs, quoi, c'est ça. Alors, c'est pas ça. C'est la différence entre le Sechel et les Midot. Le Sechel, l'intellect, par définition, est calme et posé. Tout est en silence. Comme il est écrit, Lecha Dumia Teila. Pour toi, Dieu, le silence est une louange. Mais pour ça, il faut être au niveau de pénétrer, de pénétrer ça. Ça, c'est les sraphim. Les sraphim, qui sont donc intellectuels, si on peut dire, se trouvent dans le monde de Bria, contrairement aux autres anges. Et eux servent Dieu en silence, comme on a dit, Nachatroua, Safa Broura, Neima Gdosha. Leur aspiration est de s'élever plus haut. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle Srafim. Srafim, ça veut dire les brûlés, les srof. Pourquoi? Parce que eux, toute leur aspiration, c'est de s'unir à Dieu en s'élevant dans le monde qui les dépasse, dans lequel ils ne peuvent pas pénétrer, le monde de Hatzilut, et de s'élever dans une flamme, autrement dit de disparaître. Parce que leur existence, même comme cela, leur semble en trop. Seul Dieu existe. En revanche, les Ophanim et Chayot HaKodesh, eux, qu'est-ce qui sont les midot? Les midot, les émotions, ça s'exprime avec bruit. Donc, on nous dit dans le texte d'Atfila, là où on est en train de nous décrire qu'est-ce que c'est les brachot de Kriyat Shema. Pourquoi c'est une préparation à Kriyat Shema, comme c'est connu, la question est très classique. Pourquoi on appelle ça Birkot Kriyat Shema, brachot de Kriyat Shema? Pourquoi? Il n'y a aucun rapport avec la récitation du schéma. On parle d'autre chose. On peut appeler brachot, c'est des brachot. Mais pourquoi est-ce que c'est appelé brachot de la lecture du schéma alors qu'on ne fait absolument pas allusion au schéma? Et les commentateurs de répondre. Parce que, comment on va dire le schéma comme ça? On va parler de l'unité de Dieu alors qu'on est perdu dans je ne sais pas quoi. Donc, quand les Chachamim ont vu qu'un juif ne pouvait pas se mettre au milieu du monde à réciter le schéma avec sincérité, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des brachot pour qu'on se prépare en voyant comment les anges sont en train de servir Dieu. Donc là, on est en train de nous présenter le service des anges. Et on nous dit, il y en a deux. Il y a les anges intellectuels, Sirlim, et il y a les anges Tivim, les naturels. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Pourquoi est-ce que le Hadnour Azaken nous parle de ça ici? Parce que nous autres, qui n'avons pas d'un Tiafa, qui n'avons pas les outils intellectuels pour parvenir au plus haut des degrés des Srafim, degré des Tzadikim. Alors on nous dit, c'est l'amour et la crainte naturelle. Mais l'amour et la crainte naturelle, c'est pas si mal que ça. Regardez que c'est le niveau des Malachim. Et qui servent Dieu avec une force et une énergie incomparables. C'est Beraj Gadol. Donc en réalité, oui, c'est vrai que c'est moins grand. Mais c'est vrai aussi que c'est très grand. Donc on nous a expliqué ça. Donc, pour reprendre dans le texte, sur la différence entre ces deux mondes, de Bria et de Yetzira. Ve'evdel shebenehem hu. Et la différence entre les deux, Kibolam Hayetzira, Meirot Sham Midotav Shel Ein Sof Baruch Hu Levadan, Shehen Ahavato, Pachado, Veirato, Chulu. Comme on l'a expliqué comme ça oralement, que dans le monde de Yetzira éclairent les midot, les attributs émotionnels du Ein Sof Baruch Hu seulement. Que ça veut dire quoi les midot émotionnels? C'est Avato ou Pachado, son amour et sa crainte. Pourquoi? Parce que, non, sa crainte, pas sa peur. On n'a pas peur de Dieu. T'as peur, toi? On n'a pas assez peur. Non, c'est crainte. Ira. Oui, c'est la même chose. Pas d'Ira. Pachad Yitzhak. Alors Dieu, il faisait peur à Yitzhak. Le, le, il y a une vraie nuance. Je veux dire encore une fois, Dieu est très bon, il n'y a pas à avoir peur. Seulement, qu'est-ce qu'il y a? On est écrasé par son infini. Et donc, on a une crainte profonde qui nous impose un bitoul complet. C'est ça que ça veut dire, Ira. C'est pas j'ai peur, je vais recevoir un coup de bâton sur la tête si je me comporte mal. Dieu a renoncé au bâton depuis bien longtemps. Attends, ça fait longtemps qu'on serait sous terre. Et, et
En tout cas, Ahava, Avato ou Pachado. Ahava, c'est Chesed. Pachad, c'est Gvura. La crainte fait partie de Gvura. Donc ici, tout ça est dans le monde de Yitzhira. Pachado veirato chulu. Ukmo shekatu betikunim ve'etz chaim. Comme c'est marqué dans le Tikkun Zohar et dans le Etz Chaim. Des shit firin mekanin beyitzira. Que là-bas, le Zohar et le Etz Chaim disent la même chose, que les 6 sphirotes, comme on l'a expliqué, dire ni pas Chochma Bina Dad, enfin Keter Chochma Bina, ni Malchut, les 6, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., demeurent dans Yetzira. Velachen, Zoti avodat amalachim tamid yomam valayla lo yishkotu. Et c'est pour ça que ça, c'est le service des malachim. Constamment, jour et nuit, sans qu'ils s'arrêtent jamais. La mode de se tenir dans la crainte. Pourquoi? Comme on l'a dit, ils ne peuvent pas changer. Ils n'ont qu'une mida. Ils n'ont pas de liberté qui leur permettrait de changer d'émotion parce qu'ils estimeraient, par exemple, que c'est mieux, que maintenant, maintenant, il faudrait être bon. Il n'y a pas la place pour la rigueur, par exemple. Ce que fait un homme. Un homme, même quelqu'un qui par nature est très rigoureux, quand il veut, il réfléchit. Il se dit, maintenant, la rigueur ne sert à rien. Si je suis trop sévère, tous les profs le savent. S'il y a des professeurs ici, même un professeur très sévère, de temps en temps, il sait, c'est un bon professeur, il sait que ça servira à rien d'être méchant. Il va juste dégoûter l'élève. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est bon. Alors, on ne mesure pas à quel point c'est un effort. Il est sévère par nature, il est très rigoureux. Mais il a été capable de changer. L'être humain. En revanche, un ange n'a qu'une seule mida, parce qu'il n'a pas de liberté. Donc, dans Yitzhira, ça c'est sa avoda. C'est comme il dit ici, continuellement, jour et nuit, lo yishkotu, sans jamais cesser, sans se taire. La mode de se tenir, beyira vafachad et roulou avec crainte. Ve'ayinu, c'est qui? Kol machane Gavriel, sheme asmol. C'est tout le camp du malard Gavriel, qui est à gauche, qui est le malard de Gvura. Ve'avodat machane Michael, et la avoda, au contraire, le service du camp de Michael, qui ava, c'est l'amour, c'est Choulou, c'est-à-dire du côté droit. Chesed. Aval. Ça, c'est dans le monde de Yetzira, où ce qui existe uniquement, c'est les midot. Donc, pas de démarche intellectuelle, uniquement les émotions. Ce qui n'est pas négatif, hein, bien sûr. Aval be'olama bria, mira sham, chormato ubinato vedato shelenso baruch. Mais dans le monde supérieur, dans le monde de bria, là éclairent non plus les midot, mais les attributs intellectuels. C'est-à-dire chorma bina da'at du Ein Sof Baruch, comme on a dit. Ce groupe des sphirot de Hatzilut qui se trouve dans Bria. Shen Mekor Amidot. Pourquoi elles doivent être dans Bria? Parce que, comme on a vu déjà dans Tania au tout début, que les attributs intellectuels sont M ou Makor Lamidot, sont la mère et la source des attributs émotionnels. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on est en train de dire quelque chose sur lequel on aurait pu s'interroger. On a dit qu'est-ce que c'est la grande Ahava Veira? C'est quand on a une bonne tête, Da'at Yafa, comme on a dit, on va réfléchir et on va produire un sentiment. Alors quelqu'un aurait pu objecter, mais quel rapport? Je vais réfléchir à la grandeur de Dieu jusqu'à demain matin. Il n'y a pas de rapport avec le sentiment. Ça, c'est de l'intellect, c'est de l'intelligence, c'est du raisonnement. C'est pas de l'émotion. Est-ce que je peux faire naître de l'émotion par l'intellect? Bon, d'abord, grand 1, c'est toute la chita de Chabad, ça. Mais c'est pas pour ça que c'est juste. Comme il est écrit, Moar Shalit Alalev Betoldato. Le cerveau commande au cœur par nature, de naissance. C'est le cerveau qui gouverne tout. Autrement dit, et pourquoi c'est comme ça? Parce que dans les mondes spirituels,
c'est les attributs intellectuels qui donnent naissance aux attributs émotionnels. C'est le Chokhmah Binadat qui donne naissance aux Midot. C'est pour ça que dans Bria, nous avons Chokhmah Binadat, et dans Yetzira, c'est la suite, c'est les Midot. C'est leur mère, leur source. Et ça, nous le savons parce que c'est écrit là encore dans les Tikkuné Zohar. C'est marqué Ema ila mekanena betlat sfiran bekursaya chez Olam Abria. Dans le Tikkuné Zohar, c'est écrit que Imaïla, la mère supérieure, autrement dit Bina, la mère d'en haut, Bina qui est dans les trois attributs intellectuels, Chokhmah est le père et Bina est la mère. Pourquoi Chokhmah le père et Bina la mère? C'est Avahem dans Chassidut, à la suite de Kabbalah, on désigne souvent comme ça, on voit dans des Mamarim, Avahem. Puis on se demande, ça s'écrit même en abrégé, Alev, Vav, Aleph. Avo, ça se dit, quand on lit vite. Pourquoi on emploie cette image-là? Comme dans le rapport entre un père et une mère. Le père donne la semence et la mère va la recevoir et la développer pour en faire un enfant construit. Dans le processus intellectuel, c'est pareil. Tout vient de Chokhmah. C'est Chokhmah qui donne la semence initiale, où tout est inclus, mais rien n'est développé. Rien donc n'est exploitable. Il donne à Bina. Bina est la mère qui reçoit ce dont on l'a ensemencé, si on peut dire, et elle développe et construit tout ce qui suit. Et de là vont sortir les Midot qui sont les enfants, si l'on peut dire, de Chokhmah et de Bina. Donc, que Imaïla, donc la mère d'en haut, Bina, Mekanena, elle habite Betlat Sfiran, avec les trois sphirotes, Bekursaya, dans la chaise. La chaise, c'est-à-dire le monde de Bria. Pourquoi le monde de Bria? Parce que le monde de Bria est appelé de manière générale dans Chassidut et Kabbalah Olam Akissé, et le monde de la chaise. Pourquoi la chaise? Il n'y a aucune chaise, hein, évidemment. Et oui, mais alors, il a une chaise de kavod, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est comme tout dans ces textes-là, c'est des exemples où on nous permet de comprendre quelque chose. On est en train de parler de choses spirituelles. Moi, j'ai jamais vu la chaise de Dieu, honnêtement. Pour des métaphores. Oui, bien sûr. Pourquoi une chaise? Parce que pour s'asseoir, qu'est-ce que fait un homme? Il se baisse. Il se baisse. Il est obligé de descendre de degré. Et hors Dieu, quand il rentre dans la création, se baisse. Et ça, par amour pour sa création, il se baisse pour la créer. Amashpililiot. Il s'abaisse pour voir. D'où le nom de Olam Akissé, de Kissé Akavod, etc., etc. Chez Olam Abria, c'est le monde de Bria, la reine, et pour cette raison-là, où Madur Neshamot Atzadikim, Ovde Avaye, Betrilu Verechimu, Animshachot Min Abina Vedat, de Gdulat Ensof Baruch. Et c'est pour ça que c'est le monde de Bria et la demeure des Neshamot des Tzadikim, qui servent Dieu avec crainte et amour, qui viennent de Bina et Dat, justement de l'effort intellectuel sur la grandeur du Ein Sof Baruch Hu. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Pour ce soir, on reprendra un petit peu au-dessus, parce que je m'arrête au milieu, mais encore, je pensais qu'on ferait un peu plus, mais bon, pas bien grave. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On peut poser des questions, hein, si vous en avez, bien sûr. Et on reprendra là, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine. S'il y a des questions. Des enseignements du Maharal qui fait d'autres. C'est un processus comme ça. Le Maharal, il rapporte ça. Absolument. Le Maharal fait partie des Sfarim de base. Hein. Dans la page de garde du Tanya,
il y a marqué que, que lui a écrite, cette partie de la page de garde qu'il a écrite, je ne parle pas de celle de l'éditeur, mais où il y a le fameux passou Kikaov et les Hadam. Là-bas, il dit que le livre est fait mi sfarim, mi sofrim, Kdoché et Lyon. Alors, bien entendu, tout le monde se demande qui Sfarim et Sofrim. Il ne cite pas de Makor particulier, il ne cite pas de source. Mais on sait que parmi ces sources, il y a le Maharal de Prague. Les anges qui ont une nature propre, enfin, qui ont une seule nature dans le second monde, et les anges silencieux, vous avez dit, qui sont dans le monde, Les Srafim. voilà, les Seraphim, est-ce qu'ils ont aussi une seule nature, du coup, ils ont un libre arbitre, ou comme les Tzadikim? Ils n'ont pas de libre arbitre totalement comme les hommes. Ils peuvent, mais ils sont plus ouverts parce qu'ils sont intellectuels, justement. Ils ont des outils intellectuels. Pour ce qu'ils n'ont pas, c'est la liberté de choix. Ok, mais ils n'ont pas aussi une seule. Exactement. C'est pour ça qu'ils peuvent monter dans un monde supérieur, leur compréhension est plus grande. Ils n'ont pas de libre arbitre. Pourquoi ont-ils voulu à Moshe Rabbeinu, quand il est venu prendre la Torah, on dit que Ben, c'est ce qu'il leur a Midrash, répondu d'ailleurs. Dans ce fameux Midrash. C'est exactement le débat qu'il y a eu. Ils disent, mais c'est à nous. Fais ton essence. Donne, la Torah, c'est ton ils n'ont essence. pas de libre arbitre. Donc, ils peuvent C'est pas. ce que Moshe Rabbeinu leur a répondu. Moshe Rabbeinu ne leur dit pas dans ces termes, mais il leur dit, comment vous voulez la Torah? Mais vous avez été esclave en Égypte, vous avez envie d'adorer des idoles, vous avez envie de voler, etc. Alors, il y a toute une sikha du rabbi où le rabbi le pose d'une manière intéressante. Il dit, c'est bizarre, a priori, les anges ont une vraie ta'ana, ils ont un vrai argument. Il fait toute une sikha d'ailleurs très intéressante là-dessus en disant, il y a toute une sikha là-dessus en disant qu'ils ont le digne de Bar Metzra. Eux, ils sont dans le ciel, la Torah est dans le ciel, le Non, digne c'est le dit, voisin, voilà. c'est à nous, c'est nous les voisins, on a la priorité. Et c'est un vrai argument d'après la halakha. Et donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on attend? On attend de lui qu'il vienne prendre la défense du peuple juif et qu'il dise, oui, mais le peuple juif, il a fait ça, il a supporté ça, il est resté ça, etc. Il y a plein de choses à dire en vérité. Moshe Rabbeinu, au lieu de dire du bien des juifs, il en dit du mal. Il dit, mais pourquoi on va vous la donner? Vous avez envie de voler, vous? Vous avez envie d'adorer des idoles, vous? Autrement dit, on doit nous la donner parce qu'on n'est pas bon? Cacher le faux pour avoir le vrai. Ah, même pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, non plus. C'est pas qu'il a fait. C'est pas un argument. C'est pas un avocat. Enfin, il n'a pas fait d'études de droit, moche. Ou d'études d'éloquence. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais pourquoi la Torah a été donnée à ceux qui peuvent choisir? Vous ne pouvez pas choisir. Ouais, Vous n'avez pas de prira. Vous ne pouvez pas faire d'idole. Vous ne pouvez pas voler, etc., etc. La Torah n'est pas pour oui, mais vous. leur attitude démontre qu'ils ont un choix, qu'ils ont comme un libre arbitre. Au contraire, Ils n'avaient pas au de choix, contraire, ils se sont fait écraser. au contraire, puisque quand ils font ça, ils montrent simplement leur amour pour Dieu. Mais cet amour, c'est naturel. Ils ne peuvent pas faire autrement. Or, ce que Moshe Rabbeinu dit, c'est nous, on n'aura pas un amour naturel. On aura le libre arbitre et on choisira. Et on choisira Dieu, bien qu'on ait envie de voler, tuer, adorer des idoles, etc., etc. D'accord. Oui. Bien, on se voit Bezrat Hashem jeudi pour la Sikha. En plus, ce sera le lendemain de Shavua Tov. Shavua Tov. Vous êtes